Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va présenter le régulateur de marque Danfoss, le modèle AKCC 55, qu'on peut piloter avec l'application AKCC 55 Connect via le Bluetooth. Dans cette vidéo, on verra le câblage, le paramétrage et le fonctionnement de cette maquette qui pilote un circuit frigorifique. On varie la température de consigne et on va l'enclenchement du compresseur, car on est en demande de froid. On voit aussi le déclenchement du compresseur, car on n'est plus en demande de froid. Je vous présente les différents équipements qui constituent la maquette. Donc on a le régulateur, on a l'afficheur de régulateur, on a toutes les sondes qui sont reliées au régulateur, on a la sonde S4 qui est la sonde de soufflage, on a la sonde S2 qui est ici la sonde à la sortie d'évaporateur, on a la sonde S5, c'est la sonde de batterie, on a le capteur de pression, et on a la sonde S3 qui est la sonde de reprise. Dans cette étape, on fait un essai de fonctionnement de ce régulateur via l'application. La température affichée à l'afficheur, c'est la température de la sonde S4 qui correspond à 1,1 degré. Car on fait la régulation sur cette sonde, la sonde S4. Donc on fait un fonction, et la température de consigne, il est à moins 10. On est en demande de froid. Pourquoi? Parce que la température de consigne est inférieure à la température de régulation, de sonde de régulation qui est de 1,1. Je vais ici, donc là on est en demande de froid. Le compresseur il est enclenché. Je vais déclencher le compresseur, je vais mettre le compresseur à l'arrêt en variant la température de consigne, en la modifiant 1,1 plus le différentiel. Donc je la mettrai à 10. Je la modifie jusqu'à 10. Là on voit que le compresseur il s'est déclenché, il est à l'arrêt, donc on peut en demande de froid, car la température de consigne qui est à 10, il est supérieure à la température affichée par la sonde S4 qui est la sonde de régulation. Cette interface de l'application nous affiche toutes les températures des sondes, ainsi que la température d'évaporation et la surchauffe. Donc comme vous le constatez ici, là, on a la température de S4, il est à 1,1, il est identique à celle affichée à l'afficheur. Et la température S3, qui est la température de reprise, il est à 4,4. On a la température d'évaporation, il est à moins 8,3. La température S2, qui est la température de sortie d'évaporateur, il est à moins 4,1. On a aussi le pourcentage d'ouverture de détendeur qui est à 0%. Voilà. Et dans cette interface aussi, on voit qu'il nous indique l'enclenchement du ventilateur d'évaporateur et l'enclenchement aussi du compresseur. Donc, comme on voit ici, là, l'enclenchement du compresseur, le contact du compresseur est enclenché, et le ventilateur aussi du ventilateur qui tourne. Dans cette interface aussi, on peut visualiser aussi les graphiques. Le graphique, on sélectionne, je fais un filtre sur, par exemple, le taux d'ouverture des détendeurs. Par exemple, le AKV, la sonde S5, juste avoir le graphique entre les horaires. Par exemple, sur 24 heures, sur 12 heures, sur 6 heures. Par exemple, je choisis la température S4. Je coche S4. Donc, en cochant la sonde S4, on peut visualiser la courbe de la sonde S4. Voilà. Là, donc, on peut visualiser graphiquement l'évolution de cette température en fonction du temps. Dans cette étape, on va forcer le démarrage de dégivrage. Donc, en allant ici, régulateur. Donc, je fais un démarrage de dégivrage. Donc, il y aura le compresseur qui va se mettre, qui sera à l'arrêt, ou aussi le ventilateur d'évaporateur qui sera à l'arrêt parce que c'est paramétré ainsi. Et le contacteur des résistances qui sera enclenché. Donc, on voit que le dégivrage il est enclenché, le compresseur est à l'arrêt et le ventilateur d'évaporateur est à l'arrêt. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.